authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre épisode 34 du Homie Frog Show, votre épisode 5 jours semaine où on fait le tour du Bitcoin, des Homie Burn et la charte du Homie. So, yeah, vous voulez pas manquer ça, plus la vidéo sur Vivi, plus du stuff sur Illuvium, plus, je dis des interviews, mais plus un podcast qui s'en vient. Chris, checkez ça, je pense que ça vaut la peine de faire justement le smash le subscribe button, la petite clic sur le notification bell. That's it, that's all. On va aller au disclaimer time, nous autres. Parce que c'est un moment qui est nécessaire et obligatoire. Donc, je vous dis, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans le vidéo qui suit. Donc, tout le contenu qui est fourni en ce moment est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, pour les Homie Burn, un autre petit 43 millions de Homie Burn dans la journée d'hier. Donc, réglé, that's it, that's all, on est rendu à 63 milliards. Fuck yeah, merci à tout le monde. Je vous invite encore à aller faire un tour sur le Homie Frog Shop, qui est un merch de shop de marchandises still floating, hoodies avec des artworks, puis des modèles qui ont été faits par Baby ici, so 100% des profits. Burn du Homie, let's go! So, that's it. On va aller voir la charte du Bitcoin. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on commence par le daily, comme on fait d'habitude. Vous avez remarqué, j'avais une ligne de support qui semblait quand même fiable ici, à savoir peut-être si on va repartir sur si on va repartir sur la uptrend. Je pense pas, personnellement. Je pense qu'on a un possible crash à venir qui pourrait nous amener au moins à retourner sur le support ici dans les entours de 19 000, 19 200 peut-être. Donc, je nous verrais très bien aller là, d'après ce que je m'attends du marché. Donc, après, qu'est-ce qu'il me dit, mon Ultimate MACD? Ici, il me dit que la montée est pas tout à fait finie, même que ma médiane bleue est très loin de ma ligne de mouvement de mon MACD. On est encore sous la ligne de 0 de ma médiane de historique, puis l'historique montre quand même une montée dans mon volume. Par contre, quand je regarde tout ça, il ne faut pas oublier qu'une remontée comme ça sous la médiane de 0 du MACD, généralement, c'est pas super fiable, c'est pas relevant. D'habitude, c'est pas des grosses remontées. Donc, tu sais, vous voyez, on a même eu une remontée durant que le MACD était sur la descente ici. Donc, d'habitude, on est plus. Vous voyez, on est plus genre un peu. On est plus dans une downtrend. Donc, tant qu'on n'a pas passé par-dessus ça déjà sur le daily, la misère est un petit peu bullish, mais bon, regardez, nos chandelles nous indiquent quand même un peu de bullish. Ensuite, il reste 12h30 sur ma chandelle qui est en train de se faire ici. Puis, j'ai même pas atteint le 1/3 du volume de la journée d'hier. Donc, qu'on atteigne le reste du volume à la fin de la journée, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand chance que ça se produise. J'ai l'impression qu'on est en perte de volume quand même importante ici. Donc, possible retour downtrend. Quand je regarde mon stochastique RSI, je suis un peu dans la même indication sur mon daily. J'ai deux de mes time frames qui sont allés s'accoter dans le plafond. Je le disais hier, j'avais des possibilités que ça ici, on aille vraiment traîner un peu dans le haut pendant un certain temps. Je pense que c'est ce qui va se passer en ce moment. On va flasher un petit peu ici pour aller recrasher, probablement pour se tomber sur ce support-là. Puis peut-être justement changer un peu notre ligne de... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Changer peut-être un petit peu la ligne de tendance, mais d'après moi, on va faire un mini flash, un crash. Il va se passer quelque chose ici, mais j'ai un feeling de... Soit on crash là-dedans ici, pour venir rebondir, pour faire un flash, pour vraiment crasher. Donc, mon feeling numéro 1. Boum, boum, boum. Ça, c'est le feeling numéro 1. Feeling numéro 2. Boum, 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 boum. Puis, ben,
Puis là, boum, je nous retournerais à 17 000, là, facile. Là. Je nous verrais aller jusque-là. Ça serait pas surprenant, selon moi, parce qu'on n'a pas fini de tomber sur ma... J'ai l'impression qu'ici, ma ligne verte, là, elle va aller en bas, puis elle s'est pas rendue encore. Donc là, on a une petite uptrend, mais d'après moi, on va aller s'accoter jusqu'en bas après. Puis ça se peut que ce soit la prochaine vague qui nous y amène. Donc si on repart sur le downtrend, là, d'après moi, on a un de ces deux comportements-là qui pourrait se passer. Si je regarde les EMA, justement, je vois une espèce de... peut-être que si je fais ça... Ah non, ça va pas garder mes... Désolé, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas... On va juste mettre les EMA. Je voulais remettre mes brushes, mais j'ai l'impression, justement, regardez, on va avoir un plafond à ce niveau-là, au niveau de mon EMA 21 ici à 21 100. Donc, je ne vois pas monter plus haut. Les EMA, justement, me disent ici qu'on est en train de les ostiner. On consolide dessus par-dessus ceux-là ou on crash. D'après moi, on va crasher. Mais il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de sûr. Sur le 4 heures, à ce temps, si on regarde le 4 heures de tout ça, on va effacer le EMA 2 secondes. Je regarde mon 4 heures, là, j'ai pogné pas mal mon top. Hein? Je suis encore sur le putain de pinceau. Un petit peu, on va prendre le curseur. On va changer ça ici, l'améliorer un petit peu. Tout. Donc, au Colin, voyez-vous encore, je trouve que c'est encore plus relevant comme ça. Mes mèches de chandelle semblent pas mal dedans. Tiens. Ça ici, ça aurait pu être jugé comme un flash, voyez-vous un peu. Donc on pourrait avoir une trendline dans ce genre-là. Là. C'est sûr que là, on viendrait avoir pas mal de top. Donc si c'est le cas, là, on pourrait être sur le bord d'un crash. Donc pour l'instant, les EMA, on aurait à côté sur notre EMA 89. Il reste à voir si on va réussir à le défoncer. Mon Ultimate Motherfucker, qui est mon multi-time frame de stochastique, me dit qu'on est sur le bord d'avoir une descente. Donc d'après moi, on va avoir une vague down. Probablement aller à côté sur le EMA 55 ici. Avant de avoir une vague up. Puis de avoir une vraie chute. Donc je pense que je vais mettre un barbeau ici. Puis que je vais le laisser là. Donc je nous verrai faire ça. Ça. Puis là, ben ça. Et je vais prendre. Je vais en prendre, mais je vais en prendre une autre couleur. Et ici, je nous verrai faire ça comme ça. Donc, ouais, c'est ce que je verrais qui pourrait se produire et qui ferait beaucoup de sens, si vous voulez, mon avis. Je les verrais faire ça ensemble. Donc, on a droit à un rebond ici avant. J'ai l'impression que dans notre journée ou dans la journée d'ici à demain, là, on va avoir quelque chose dans ce genre-là avant d'avoir un trash down. Donc, c'est ce que je pense vu les EMA. Si je regarde le MACD, puis bon, mon stochastique ici, si je regarde avec le MACD, voyez-vous, lui, justement, il est passé sous sa médiane de 0, donc ça pourrait être très bullish, quoique je perds de plus en plus de puissance sur mon bullish, donc ici, je pourrais me mettre à crasher ma médiane en bleu. Si je crash ma médiane en bleu, puis je viens qu'à crasher ma médiane tout court de mon histogramme de MACD, crasher une médiane comme ça d'habitude là, ça crée ce genre de vague là. Ok, regardez d'ici à ici, on a quand même passé de là à là, c'est quand même un crise de beau pourcentage, une belle drop. Donc si on referait la même chose, on pourra retourner plus bas que ça ou venir même racoter ici, ce qui nous ferait peut-être un double bottom. Un vrai double bottom pourrait être payant ici pour le Bitcoin. Donc à évaluer. Je pense que je vais laisser mes barbeaux là. On va voir tout ça demain et après-demain. Non, demain seulement et lundi pour la suite. Donc, yeah. That's it. On va aller voir le OMI. Hey, avant d'aller voir le OMI, je vous invite dimanche. Des fois, c'est un peu dernière minute, mais je vous invite dimanche. Ce dimanche, le... Un petit peu confirmer la date pour avoir hein? Dimanche le 10. Je vous invite au Comic Con à Montréal. Venez nous rejoindre là-bas. Écrivez-moi un message dans les commentaires, etc. Si vous êtes au Québec, Canada, puis vous pouvez venir à Montréal dimanche. On va déjà être 3, 4, 5 personnes à y aller au minimum, à se faire un mini meet-up de VV Fan et Comey VV Fan. Donc, je vous invite là. Puis, on est en train d'organiser un meet-up à Toronto
pour les Canadiens. Donc, tous ceux qui parlent francophone, bien sûr, c'est un meet-up bilingue. Je vous invite à venir, mais il risque d'avoir des anglophones. Personnellement, je suis quand même bien bilingue, donc je veux rencontrer le plus de monde possible. Je vais peut-être même avoir des petits cadeaux pour vous autres. Donc, yeah, that's it. On s'en va voir notre homie Est. Ah, c'est même pas vrai, en plus je me suis trompé. Je vais mettre un lien de l'événement d'AO dans la description. C'est un lien Facebook pour l'événement parce que c'est la meilleure place pour créer un événement puis que ça soit simple pour tout le monde. Donc surtout que ça se peut qu'en AO, puisque ça se trouve en Ontario à Toronto puis que le Fan Expo va être fucking popé, on risque de louer une petite pièce, une petite salle, un petit R&B. So, on va avoir de la place pour vous inviter, mais les places risquent d'être limitées. So, checkez ça. Peace. Donc, le homie sur le daily. Donc là, il me semble avoir mis des trendlines hier. On va aller voir ça rapidement ensemble. Donc, tout ça ici, ça aurait... Ah, c'est du trendline du 4 heures un petit peu, ceux-là. Les deux premières, en tout cas. Ceux-là ici, ouais. Donc, on avait un petit canal. Regardez, ça c'est le fun. Ça c'est le fun. J'aime ça dans ce temps-là. Je vais cacher la pitchfork un petit peu. Regardez comme... Hier, on n'en était pas là, quand j'ai fait ma charte, là. Regardez combien qu'on vient d'à côté. Boum! Drette sur une des trendlines que j'ai faites. Puis je l'avais dit, ces trendlines-là sont là parce que ça nous donne un biseau. Regardez le biseau que ça nous donne. Puis à quel point, jusqu'à un certain point, moi ça me donne l'impression qu'on va descendre pas mal plus bas, qu'on s'en va sur une descente tranquille. Ici, ces trendlines-là, ça retrouve être quand même fiable en plus. On voit qu'ils ont touché des zones importantes, au moins. Donc c'est pas des trendlines super fiables dans le passé, c'était des médianes plus ou moins. Donc là, on se ramasse avec des médianes qui deviennent des zones de support et de résistance. Fucking interesting, surtout avec la chandelle qu'on a eue hier, mais en fait qui est en train de se faire. Il reste 12 heures sur cette chandelle-là, mais regardez là, ce qui s'est passé depuis le 12 heures. Elle a été plafonnée, bam, drette sur ma ligne de support. Je peux pas être plus précis que ça, comme ça. Puis je l'ai. Allez voir la vidéo d'hier, vous allez me croire, là, regardez, là, elle arrive de où, là? Oh, elle est pas drette dessus, là, je me suis trompé de... Je me suis trompé de 8 piastres, de 13 piastres, hostie de honte. Oh la honte, je me suis trompé de même pas 13 piastres, de 8 piastres sur ma trendline. Oh my god. Bon, j'arrête de faire des chartes, hostie, ça vaut plus la peine. Je dois être une honte du monde de la charte, hein. Je m'excuse parce que j'ai eu ce commentaire-là avant hier. J'étais comme, ah ouais, une honte du monde de la charte. Oh ouais, je dois être si pire que ça, hein. Tu sais, tu mets une trendline, tu dis, ah, d'après moi, ça pourrait être fiable dans le passé, 50. Pouf! Ben, vous allez me dire, la chandelle pas finie. C'est vrai, chandelle pas finie. Mais qu'elle ait arrêté là, puis que le prix a redescendu à moitié de cette chandelle-là depuis, c'est quand même impressive. Donc, pour moi, ce que ça me dit, de prime abord, c'est qu'on a touché notre plafond. On risque de s'en tourner sur le downtrend très bientôt, à moins que, justement, on ait droit à une coupe de petites chandelles qui viennent reconsolider et tester tout ça ici. Mais d'après moi, si on réussit à flasher par-dessus ça, passer par-dessus ça va être un flash. Ça va être un... Donc, de prime abord, c'est ce que je dis. Le MACD me dit, hey, wow, on a une petite vague ici. Yeah, cool, tu vas être content. On s'en retourne uptrend. D'après moi, on s'en retourne pas uptrend pour très longtemps. On est déjà, je sais pas si vous voyez que ma ligne verte est comme déjà sur le 1, tu sais, elle repart un peu dans ce sens-là. Donc, plus je dis dans ce sens-là, mais pour vous autres, c'est un peu dans ce sens-là. Et vous autres, vous voyez de l'autre bord, là, comme avec ma caméra. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de perdre de la force plus qu'on en monte. Là. Lui, il me montre ce qui s'en vient, mais d'après moi, ce qui s'en vient, c'est du court time frame. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est du court time frame. Je rouvre pas les EMA tout de suite, mais regardez mon stochastique RSI, ok? J'ai ma court time frame, ma medium time frame, puis j'ai ma long time frame, ok? Mes deux plus longues time frames, longue et médiane, sont en haut en ce moment, puis sont vraiment haut. La base, elle a descendu depuis genre... Puis ce que ça me dit, c'est que justement, là, on avait eu une belle uptrend là, depuis ce moment-là, good. Mais là, il se prépare tout à s'en aller ensemble en haut. Donc là, ce qui va se passer généralement dans un stochastique RSI, multi-time frame comme ça, c'est qu'on va voir les trois finir par aller se rejoindre en haut ici, dans un moment de flat un peu comme ça. Donc elle risque de monter en haut, venir rejoindre tout le monde, faire un flat. Là, ils vont descendre ensemble, la bleue et la blanche au minimum. Ça, c'est si la verte ne les suit pas sur la downtrend, ok? Mais que ça arrive, comme je vous dis, d'après moi, on n'a pas fini la montée, là. Regardez ici, ok? La ligne blanche, elle va monter, on a peut-être pour une journée
ou 2 à monter encore. Okay? Donc, puis de monter ne veut pas dire nécessairement que le prix monte, mais à au moins rester sur une chandelle bleue en uptrend avec un beau volume en vert ici. Okay? Ça, je suis dubitatif. On n'a même pas aidé de voir le 4 heures. Je suis certain quasiment de ça. On a une uptrend à venir. On va peut-être même flasher, défoncer. On va sûrement venir à 0,16839 qui semble être le gros plafond qu'on a ici. Là. Il y a des maudites bonnes chances qu'on se rende là. Mais d'après moi, on ira peut-être pas si haut. Puis après, là, ce qui se passe, c'est qu'on va crasher. Mais qu'on crash, on va recrasher. On risque d'avoir passé avec le MACD par-dessus la médiane 0 du MACD. On va crasher en dessous. Quand on va crasher en dessous, ça risque pas d'être beau. D'habitude, quand on crash le niveau du MACD, on a droit à des beaux crashs sur les prix. Ok. Donc ici, on crash le MACD. Un peu là. Sur le daily, c'est ici qu'on a crashé le MACD la dernière fois. Regardez, là, on est où? Ça charte des prix, là. On est là la dernière fois qu'on a crash le MACD. Ou là. Ouais, là. Hop, hop, hop. Là, ben, mettons qu'au plus bas, on s'est rendu là. C'est quand même une méchante drop. Donc, la prochaine fois qu'on drop le MACD, ça peut faire mal. J'ai envie de dire, la dernière fois qu'on a drop les 3 stochastiques RSI en même temps, c'est ici. Puis, si je me fais à la verte jusqu'à temps qu'elle se rende en bas, c'est de là à là. Méchante drop, ça aussi. Donc là, si on repart en drop, là, on descend où? On peut descendre bas en gériboire. Puis ça, c'est si le Bitcoin descend pas en même temps. Hein. Donc là, ma charte sans le Bitcoin me dit il y a un étoufflement à mes yeux. Puis j'ai même un biseau descendant. Donc si ce biseau descendant-là est effectif jusqu'à un certain point, on va le flash puis on va crash. Je pense que les chances sont vraiment bonnes pour le OMI. Donc là, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une... Ça faisait 2-3 jours que j'ai des vidéos puis des charts d'OMI un peu... j'ai l'impression que je vous dis tout le temps, watch out, on attend. Là, on commence à avoir des indices que la downtrend, que je parle depuis un bout, puis que je dis que... J'avais parlé qu'on descendrait probablement bas où qu'on est descendu, mais je me disais, on va sûrement descendre plus bas, plus vite. On n'a pas descendu aussi bas, aussi vite, je le pensais, mais là, d'après moi, la descente a l'air de s'en venir. On pourrait avoir une belle drop site en souhaitant qu'on reste dans le biseau. Si on reste dans mes trendlines vertes ici, good, mais j'ai l'impression qu'on pourrait crash tout ça. Si vous voyez ce qu'on a été voir avec le MACD, puis le stochastique RSI, les dernières fois qu'on a fait des crashs comme on s'apprête en faire, ça a fait mal. Donc, mon feeling, on s'en va sur un crash. Je vais rouvrir la Pitchfork rapidement parce que regardez, j'ai une vieille Pitchfork qui avait été défoncée dans le temps. Puis là, on la retestait présentement. Je trouvais ça super cool. Puis, on la teste, mais elle est refusée, regardez. Elle est refusée avec des lower high. Puis elle est refusée, premier refus là, deuxième refus là. Puis là, c'est sûr qu'on s'en va par là. Donc, on risque de retourner dans cette fourche-là. Je nous vois tout à fait retourner là-dedans dans le futur. Ça va être vraiment intéressant en plus. Checkez ça. Checkez comment, à un moment donné, là, c'est sûr qu'on la retraverse. Okay? Mais qu'on la retraverse, ayant été déjà fiable ici, okay? Avoir prouvé sa fiabilité durant tout ça ici, on va y retrouver une fiabilité dans le futur. Donc ça va être encore fucking plus interesting. C'est le pourquoi aussi un barré ici. J'espère réussir à ne pas la déliter jamais jusqu'à temps qu'on arrive là. Mais regardez là dessus. Là, en ce moment, ce que je vois, c'est qu'elle est testée, mais d'après moi, elle va être refusée solide avec la drop que je vous parle. Fait que là, d'après moi, on va se ramasser avec une espèce de nouvelle triangulation. Ici. Foup. Puis là, ben, on va crash là-dedans. Boum. On va s'en aller à quelque part là-dedans. Là. Okay? Ça, c'est si on défonce. Moi, je pense qu'on va défoncer un peu plus bas, là, mais encore, c'est quand même bas, ça, ici, là, à 0,09. Là, OK? Donc, mettons que... Là, il faut que j'essaie de fiabiliser tout ce que je pense avec ma mini-théorie, bien entendu. Donc, si on se mettons sur une triangle, je vais faire un vrai triangle, ici. Ok, t'en as un peu, on va mettre un vrai triangle. Donc, mettons que... Je vais effacer la fourche. Je peux même effacer les trendlines. Donc, admettons que ça, c'est un triangle qui est refusé. D'après moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va au moins rentrer dans ce triangle-là. Puis si notre descente est assez forte, il va être défoncé. Donc, s'il est défoncé par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'on a un refus qui s'en vient. Peut-être un rebond. Puis d'après moi, il va être défoncé avant qu'on retourne dans notre fourche éventuellement.
Donc, regardez si je réouvre la fourche. Vous voyez, moi, mon feeling, c'est que 0,5 est dans les cartes. Mais ça, c'est un feeling pour l'instant. Je le lis quand je mets des Fibonacci sur le daily, puis le weekly, puis etc. On le voit, c'est un niveau qu'on pourrait reach. Mais bien entendu, ça se peut très bien qu'on retourne dans notre fourche avant de retourner là, puis qu'on ait, mettons, exemple, fessé sur 0,18 ici, ou sur ma trendline en bleu avant de redescendre plus bas. Donc, tout ça est à keep en perspective, en plus du fait qu'on a des EMA super importants qui viennent d'être flash, sur lesquels on vient de flash à côté, ok? On s'était pas rendu au EMA 55, là on peut dire qu'on s'y rend quasiment, puis le EMA 55 a fait il commence à faire un flat, il commence à être plus horizontal que downtrend, donc ça ici pourrait être signe que soit on va l'ostiner pour crash comme faut, soit on va finir par consolider juste en dessous pour éventuellement aller consolider par-dessus, puis repartir sur la uptrend. Donc, les EMA sur mon daily me disent quand même de quoi de bullish parce que je vois mes plus petits EMA ici qui sont, vous voyez, ça push en dessous de mes chandelles. Donc, mon 8, 13, 21, là, ils sont inverted en plus, donc ils sont renversés, ce qui veut dire que là, encore bullish sentiment. Donc, si on teste et qu'on refuse le 55, good downtrend, comme je le pense. Mais sinon, s'il faut qu'on push puis qu'on consolide puis etc., préparez-vous. Uptrend est possible. En dessous de 0,17, 0,18, c'est encore de super de bons prix. Là. De toute façon, en dessous de 50 cents, en dessous de 50% d'une scène, c'est bon en tabarnak. So, je vois quand même une downtrend. À Star, on va aller faire ça sur le 4 heures. Donc le 4 heures. Le 4 heures. Autant un petit peu. Non, faut que je remette le volume, je vais enlever le bas. Écoute, tu sais, 4 heures, ce que je vois. La lecture du 4 heures me laisse pas plus perplexe ou pas. Pour l'instant, je vois un peu la même chose. J'avais d'autres trendlines, je vais aller voir. Des trendlines plus court terme, peut-être. Je pense que j'en avais mis 2. Un peu plus court terme. Ouais, on voyait des points fiables sur celle-là ici. Celle-là aussi, quand même. Là, vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'avais parlé hier qui était possible qu'on flash. Mais je me disais, d'après moi, on va leur crash bientôt. Donc, cette trendline-là serait plus fiable. Celle-là me semble quand même fiable. J'ai envie de garder ça. Puis ça. Donc, si je viens mettre mon triangle que j'ai mis sur le daily, vous voyez, je me retrouverai avec 2 triangulations, peut-être même 3 dans la mesure où que puis c'est ça, c'est de même que je fais puis que je vois mes charts souvent, c'est que je vais aller voir si j'ai une triangulation. Donc, je me dis, possibilité que mes prix fassent, bon, comme ils ont fait là, ils pourraient finir de monter, descendre, boum, boum, boum. Mais si ils défoncent pas ça par le uptrend à quelque part, ça veut dire qu'ils s'en retournent downtrend, soit ils rentrent là-dedans, soit ils consolident là-dessus. Hein? Fait que là, encore là, s'ils consolident là-dessus, j'ai une trendline ici qui devient irrelevant. Là, j'ai fait pas mal de barbeaux, là, mais je vais enlever ceux que... Là, je vais garder celui qui consolide, parce que je me dis, s'il consolide, est-ce que ça fit avec ma fourche? Asti. Ah! Ça, c'est magnifique quand ça fait ça, j'adore ça. Regardez comment je pense que... Ben, c'est magnifique, je suis peut-être un peu épais parce que bien entendu, mon triangle est là, mais... je nous vois tellement défoncer, consolider entre les deux ici, avoir de la misère à monter, là, puis à descendre. S'en aller sur une downtrend là-dedans. On dirait que ça fait juste me réconforter, mais en même temps, faut pas que j'oublie. Faut faire attention. Je le dis souvent, faut faire attention. J'ai fait mes dessins en me basant sur mon triangle. Mais il faut pas que j'oublie que mon triangle est aussi basé sur ma fourche. Donc, je peux pas dire, ah, je savais, regardez, ma charte me dit ça. Du coup, c'est ce que ça m'a fait comme feeling, mais non, le triangle est basé sur la fourche. Donc, c'est évident que ça me fasse ça, mais c'est intéressant de voir qu'on pourrait tester comme ça. Vous voyez, c'est des possibilités que j'avais pas nécessairement éventualisées, puis ça nous permet de voir que on pourrait se promener là-dedans ou là-dedans. Selon le crash, il y a 2 crashs possibles. Un comme ça ou un plus en consolidation. Sinon, je vous dirais qu'on est plus possible de uptrend pas mal. Donc, yeah. Là-dessus, ok.
Sur le 4 heures, je vois rien de super spécial dans un sens là. Ok, on va mettre les EMA. Ok, donc pour l'instant sur le 4 heures, nos EMA nous disent... Oh, ils nous disent bullish as fuck. Ok, là... Bullish as fuck, mais ça se peut que ce soit une espèce de total refus qui s'en vient, mais quand même, bullish as fuck, on va effacer les chandelles. Regardez, déjà, j'ai eu comme des micro Golden Cross, un mini Golden Cross. Là, j'ai ma ligne verte qui s'en vient, là, elle s'en va vers mon EMA 233, qui est ma ligne blanche. Ligne verte, ligne blanche, 55, 233. S'ils se croisent uptrend, comme la orange est en train de faire ici, la verte et la blanche. Oh my god, on va être dans un officiel Golden Cross. Il va y avoir quasiment au minimum une vague uptrend. Si ça arrive, d'après moi, là, bien, en fait, je pense que ça va arriver. Checker, ça paraît. Non. Moi, je pense que ça va arriver, en fait. J'y pense, là. Je regarde ça. Ben, quoi qu'on l'a fait. On l'a fait. Regardez, flower. On l'a flashé. Puis là, on est en train de peut-être consolider au-dessus. Donc aujourd'hui, on pourra avoir une chandelle de consolidation par-dessus le MA 233 du 4 heures. Ce qui est vraiment bullish jusqu'à un certain point. La seule indication bearish de tout ça, pour de vrai, c'est que jusqu'à un certain point, là, je vais y aller un peu plus sur du long terme, mais on est juste sur 4 heures. Donc dites-vous, tout ça, ça va juste au 18. Là, on parle juste de 10 jours au bout du site, là, à peu près. Si mon EMA 233 continue comme ça, en horizontal et non downtrend, ce qu'il semble vouloir faire, là, il est en l'air tombé sur un flat. Puis nos chandelles, les autres, là, je vais juste changer de couleur de pinceau. Nos chandelles, les autres, ok? Là, ils sont par-dessus, yeah, ils peuvent consolider par-dessus, puis c'est ce que le 4 heures m'en donne l'impression, ok? À moins qu'on ait un crash comme celui que je voyais tout à l'heure, mais le 4 heures m'en donne l'impression. Si on consolide par-dessus, mais qu'on ne réussit pas à passer cette résistance-là, éventuellement, il va y avoir une autre espèce de triangulation ici, là, entre ça et ça. Donc là, on va se retrouver que si on réussit vraiment pas à dépasser notre résistance, on va crasher, puis ça pourrait nous amener quand même bas un crash comme ça, parce que crasher un MA 233 va nous faire recrasher les autres. Ça va être une espèce de bull trap, si on peut dire. Mais ça pourrait être dangereux pour beaucoup d'investisseurs. Donc, encore une fois, à évaluer. Si on crash avant ça, justement, ça va être un refus de la percée du EMA 233. Ouais, les EMA me laissent un peu pas perplexe, mais oh my god, ok. Il y a des possibilités qu'on consolide par-dessus le EMA 233 du 4 heures. Ça c'est un peu surprenant. Donc, vous voyez ce qui pourrait se produire là, si on consolide là-dessus. Je vais être bullish. Je vais repartir un peu bullish temporaire, c'est quasiment sûr. Ça pourrait même être super bon signe. C'est sûr que c'est le 233 du 4 heures. C'est un peu moins bullish que celui du daily, mais on pourrait quand même être dans le bullish. Ensuite, pour finir tout ça, parce que je l'étire le OMI puis le Bitcoin matin, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus à dire que dans les derniers jours qui viennent de passer. Donc sur le MACD, sur le Mac and Cheese. Non, je suis reparti uptrend au-dessus de mon histogramme, de ma ligne médiane de mon histogramme. Puis je suis aussi je viens de faire un flash vert sur le 4 heures. Par contre, j'ai l'impression que tout ça c'est du temporaire. C'est un flash, mais qu'on s'en va sur la downtrend. Puis justement, regardez mon 4 heures là. Ça fait un bout que j'ai passé au-dessus de ma médiane de mon Instagram de MACD. Puis lui il me dit crash, flash, crash, clash, en tout cas. Tu sais, pump, crash, pump, ouais, mais pump juste parce qu'il est tombé sur sa médiane, puis que là il fait un rebond, là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas long. Regardez mon stochastique, là. Mon stochastique, il va soit me faire un flat ici avec les deux time frame short, puis lui il va monter en haut, puis il nous prépare un autre crash très bientôt. Ou, justement, il crash bientôt, il nous fait un crash, on repart uptrend après, tu sais, genre ça va crash, ça va crash, on va crash un petit peu, on va repartir uptrend, on va down, up, on va aller retester ça ici à quelque part, pour après repartir pour le vrai. Après, mais que lui, il ait pas décidé de ma longue time frame en verte, qu'elle soit en haut, qu'elle soit en haut avec les troupes, qu'elle décide de faire un crash.
d'après moi, on va en avoir un. Moi, je l'attendais ici, là. Vous l'avez vu, il y avait comme tellement d'indications que je l'attendais là. Puis on a eu des bonnes news. On a eu des bonnes news sur le projet. Rock on, je suis all in, mais mon crash, c'est supposé s'en venir quand même. Je l'attends. On dirait que je l'attends, c'est comme inévitable. Ça, c'est sans parler du Bitcoin qui pourrait crash. Donc, MACD uptrend, mais mon stochastique me dit ouais, ta uptrend est peut-être pas fini, papy, là, mais qu'elle soit finie, mon petit homme, ça va tomber. Puis j'ai l'impression que ça va tomber pas pire parce qu'on a comme eu une attente de tomber qui a pas arrivé. Tu sais. Donc, yeah. That's it. Ça fait le tour du Omi Frog Show, épisode 34, la gang. Je vous dis peace. On se revoit demain pour l'épisode du vendredi. So, yeah. That's it. N'oubliez pas de smash le subscribe button. Yeah.